Mon métier, ça consiste à analyser des chiffres pour faire en sorte que l'activité qu'on produit, soit moins chère ou performante. Oui, oui, j'ai beaucoup de facilité en maths, voilà, je dé bon, voilà, depuis la primaire, la maternelle, je crois que j'ai mes potes, dans les exercices de maths. Donc c'est voilà, c'est plus facile d'évoluer dans un environnement dans lequel on a quand même des facilités mais je voulais pas que ce soit que des chiffres pour les chiffres, moi, voilà, pas forcément la recherche de l'argent ou la performance pour rien et le contrôle de gestion, a cette dimension des chiffres et de l'action. En fait, si on a des chiffres pour des chiffres, c'est inutile. Qui Par contre, ce qui est important, c'est quand le candidat ou quand l'étudiant, je pense, recherche, un poste en contrôle de gestion, c'est important qu'il se demande dans quel domaine. Parce que, voilà, parce que clairement, ce sera pas du tout la même chose de faire du contrôle de gestion dans du service que dans de l'industrie ou dans de la banque. Il y a beaucoup de trucs en banque. Heu, Parce que les actions l'objet qui va être analysé sera complètement différent, et les actions qui pourront être menées, l'environnement sera aussi très différent et ça, c'est le quotidien, en fait, comme dans tous les métiers, mais c'est particulièrement vrai dans le contrôle de gestion. Si on n'aime pas l'activité, si on n'aime pas, l'environnement professionnel, le métier, je pense que vu que c'est un métier qui est quand même assez conceptuel, ça peut être carrément, rébarbatif assez vite. Ça dépend beaucoup, des entreprises à 2 niveaux, en fait. D'une manière générale, tu as des entreprises où la finance, dirige et des entreprises où la finance, est une fonction support. Donc déjà, ça, on peut le capter, c'est des choses qu'on peut capter a priori. Alors juste tu vas sur le site d'une entreprise, tu vois ce qui est important pour eux. Est-ce que c'est que tu vois, une boîte de com, typiquement, je pense, enfin, c'est peut-être un cliché, j'en sais rien, mais je me dis qu'ils s'en foutent des coups, quoi. Leur but, c'est que ça, voilà, c'est que ça brille, c'est qu'il y ait de la créativité. Et en fait, à la limite, là, ils ont raison parce qu'en fait, ils ont une démarche telle que quand ils ont capté un truc, c'est bon. Euh, donc le contrôle de gestion dans ces trucs-là, il va plutôt suivre les frais de fonctionnement, des trucs qui sont utiles, mais qui sont pas au cœur de la décision. Donc ça, c'est le premier truc. C'est comment est-ce que la finance, quel pouvoir a la finance dans l'entreprise. Première chose et deuxième chose, c'est, ensuite dans le comité de direction, donc dans l'entité, dans la tête, on va dire, l'organe qui dirige dans l'entité dans laquelle tu vas être, où tu te situes. Alors, tu peux être, déjà, normalement, il y a toujours un directeur financier dans le comité de direction. Est-ce que le contrôle de gestion, il est à 2, 3, 4 niveaux du directeur financier ou est-ce qu'il est parfois le directeur financier? Heu, voilà, c'est ça aussi qui va te permettre de voir, il en est. Heu, mais ouais, c'est vraiment du cas par cas. Par contre, je pense que ça peut vraiment être capté, pour le coup en entretien, en demandant, justement quelles sont les routines, comment les productions du contrôle de gestion est restituée, à qui, à quelle fréquence. Est-ce qu'il y a des exemples d'actions qui ont pu être faites? Et ça, il faut absolument poser ces questions-là, pour concrétiser, parce que ça permettra aussi, aux candidats de voir dans quel environnement il va évoluer et cetera. Les analyses que tu vas produire, elles doivent venir vite parce qu'elles intéressent souvent des gens qui sont à la conso, qui font de la communication financière, qui doivent rendre des comptes à des actionnaires, des trucs comme ça. La production, elle veut pouvoir agir assez vite et si tu lui donnes l'info 2 mois après, en fait, c'est trop tard, quoi, il y a plus rien à faire. Donc du coup, souvent, c'est des délais contraints, qui peuvent effectivement faire que les 10 premiers jours du mois, déjà, tu peux pas ne pas être là. Donc ça à prendre en compte dans, l'organisation de sa vie, si tu as besoin de moi, je trouve que c'est très rare que je sois en congé, les 15 premiers jours du mois. Les congés, c'est plutôt sur les 15 suivants.
Alors, il y a des exceptions, hein, le mois en mois d'août, il y a personne pour analyser quoi que ce soit et donc les boîtes sont fermées, donc tu peux partir, 1 mois en août. C'est ce que je fais. Heu, donc ça, c'est à prendre en compte. C'est bien sûr adaptable en fonction des équipes et cetera, hein, c'est pas figé dans le marbre. Et puis le reste du temps, bah, c'est les 2 semaines qui suivent, ça peut être effectivement, plus cool. Et puis après, tu as les périodes de budget. Alors si tout est rodé, tout se passe bien, bah, c'est tranquille, hein, tu as fait ton planning, ça va. Si, la veille de ton budget, tu te prends, le covid ou tu te prends, le gros truc, on te dit, «On vous enlève 100 000 € sur votre budget, vous devez, tout refaire», bah, là, tu passes une soirée compliquée, ouais. Et peut-être le week-end. Peut-être le week-end. Bah, c'est exactement tu pointes du doigt le sujet, majeur, hein, et qui peut être un vecteur de frustration assez fort. C'est quel rôle tu as? Alors, on va basiquement, moi je pars du principe que si on t'a demandé une analyse, c'est que le gars il est déjà plutôt bien câblé. Alors le plus souvent ce que va attendre le dirigeant, c'est plutôt que ce soit toi qui pointe du doigt les problèmes et pas lui qui te dise: «Va analyser ça». Parce que, bon, ça dépend de sa charge, mais normalement, il a pas le temps, en fait, de regarder ça et ton boulot, c'est justement de l'aider, de le tirer par la manche, quand il y a un sujet qu'il faut regarder. Donc là, il faut le faire de manière assez diplomatique parce que, il faut alors le but, c'est pas d'exposer, les responsables, de pointer du doigt ou quoi. Le but, c'est déjà quand même d'avoir, prémâché un peu le travail. Et donc, mais ça, c'est de la base relationnelle en entreprise, hein. Si tu viens avec tes gros sabots et que tu éclates tout le monde, ça marche une fois, mais le lendemain, tu te fais retoquer assez rapidement. Donc en fait, il faut amener les choses. Idéalement, tu as le super chef, qui va dire: «Ah bah oui, tu es hyper positif, bienveillant, on va en parler ensemble» et cetera. Donc ça existe, pas systématique. Tu peux avoir des réactions, bah, débrouillez moi je monte dé bon, OK pour l'alerte, débrouillez-vous pour monter le truc, on en reparle dans, 2 semaines, 1 mois, 3 mois s'il faut, et vous me traitez le sujet. Donc là, il délègue complètement, mais au moins il a missionné, les gens avec qui tu vas pouvoir interagir et il attend des résultats. Ça, c'est cool. Et puis tu peux avoir des réactions un petit peu plus frustrantes où effectivement, tu montes une alerte et en gros, on va te demander de démontrer que ton alerte est bonne. Alors qu'en fait, à la limite, les chiffres, c'est un moyen, d'identifier des problèmes. Le sujet, c'est pas de dire si on dérive de 10 ou 15. Le sujet, c'est de dire on dérive et donc, ben, il y a une opportunité à travailler autrement. Alors, source de satisfaction, c'est que alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est que en fait, moi, du coup, ça fait 6 ans, 6 ans, que je suis dans la même boîte. Alors j'ai changé de poste, j'ai changé plusieurs fois de poste, mais je crois que j'ai pas fait 2 journées pareilles. Alors sur la clôture, parfois, il y a des trucs qui se ressemblent, mais c'est jamais les mêmes chiffres, c'est pas jamais les mêmes problèmes, jamais les mêmes trucs. Donc en fait, on peut avoir l'image du contrat en gestion qui est super routine et cetera et en fait, vu qu'il y a toujours des projets, des trucs qui se lancent, l'activité, tu la modélises différemment, les gens, ton environnement, ton écosystème, en gros, il change aussi en permanence. Les directeurs changent, les problématiques, les enjeux de la boîte, les contraintes financières. C'est jamais la même chose. Du coup, tu es toujours, sur des trucs différents. Et donc ça, c'est super cool. Enfin, moi, je déteste la routine, c'est pour ça que j'avais fait du conseil au départ, c'est pour, changer tout le temps. Donc ça, c'est super cool et il y a des postes de contrôleur gestion où tu dois être plus routinier, hein, ça dépend, de l'environnement dans lequel tu te trouves. Mais il existe des postes de contrôleur gestion qui sont, très variés. Et moi, je suis content quand tu me dis que j'ai pu, faire prendre des décisions ou mettre les gens sur des pistes d'action, qui vont aider la boîte en gros, à être plus performante parce que, oui, bah, je suis dans les produits qu'on produit sont des produits de grande consommation et donc je me dis que ça va permettre à plus de gens d'y avoir accès, voilà. C'est ça qui me stimule.
la cible, un des, on va dire le summum, ou en tout cas, ouais, je pense aussi dans la finalité de cette carrière, si tu veux continuer à dérouler, hein, c'est pas obligé. Je pense que c'est d'être directeur financier. Donc en fait, tu peux être au départ contrôle gestion d'un petit bout. Quelques temps après, tu as la totalité du périmètre. Et puis après, en plus du contrôle de gestion, tu rajoutes des aspects compta, des aspects juridiques, réseau, d'autres métiers de la finance, mais que normalement, avec lesquels tu peux être à l'aise parce que tu les as manipulés un peu de près ou de loin, puis de l'interface avec eux. Et puis à la fin, tu peux embrasser l'ensemble du poste direction financière.